Le café du malentendu partie 2. L'après-midi, dans un autre quartier, une autre fournée de chaises. Cette fois, le sujet s'appelle Réconciliation nationale. 3 mots, un volcan, personne D parle avec une gravité tragique. Grâce à la réconciliation, le pays a retrouvé la paix. Tu préfères quoi, la paix ou la vengeance? Personne, eux, fronce les sourcils. Quelle paix? Celle où les assassins boivent du café dans les mêmes cafés que les familles de leurs victimes? Non merci. Personne F tente un équilibre impossible. C'est pas blanc ou noir. Sans la réconciliation, on aurait fini comme la Syrie. Fallait bien un compromis, mais déjà, l'idée de compromis choque, elle gêne, elle sent la trahison tiède. La réconciliation, c'est comme une vieille blessure mal cousue. Chaque mot la rouvre, personne déhausse le ton. Tu veux rejuger tout le monde, refaire la guerre pour que tu sois moralement satisfait. Personne, eux, tape du poing sur la table. Je veux pas la guerre, je veux la justice. Ces gens ont égorgé, violé, brûlé, et maintenant, ils achètent du pain comme si de rien n'était. Les autres clients regardent du coin de l'œil. Un murmure s'installe, le débat devient un spectacle. Puis match de catch verbal, chacun sort ses morts, ses cicatrices et ses colères. L'histoire intime entre en collision avec l'histoire nationale. Le mot terroriste claque comme une gifle. Le mot paix se vide de sens. Personne ne parle du texte de la loi, personne ne cite les conditions, l'amnistie, la politique. Ici, tout est personnel. Tout est émotionnel. L'un crie « Moi, mon cousin était dans le maquis et il a déjà été exécuté sans procès ». L'autre réplique « Et moi, mon oncle a été égorgé devant ses enfants ». À ce moment précis, il n'y a plus de débat, seulement une explosion de douleurs concurrentes. Personne ne veut comprendre l'autre, chacun veut prouver que sa souffrance mérite de l'emporter. Le passé devient une arme, la mémoire une frontière. La discussion ne dure pas, elle brûle vite. Personne n'a envie d'écouter longtemps, c'est trop lourd. L'un part en claquant la chaise, l'autre allume une cigarette de rage, le troisième commande un coca pour oublier. Le café sent la colère et le non-dit. Personne ne s'est excusé, personne n'a appris, mais tout le monde croit avoir eu raison. Un vieux au fond du café, silencieux depuis le début, soupire. Il en a vu des débats, des milliers, toujours sur les mêmes sujets, toujours avec les mêmes cris. Boumedienne, Bouteflika, le FLN, la France, l'islam, les femmes, les frontières, la religion, les étrangers, l'avenir et jamais une seule conclusion, jamais un accord. Rien que des tasses vides et des amitiés cassées. Parfois, on rêve d'un café algérien où 2 personnes parlent, s'écoutent, ne s'insultent pas et repartent avec leurs opinions intactes mais enrichies. Un fantasme, un conte pour enfants. Ici, on ne cherche pas à enrichir l'idée de l'autre, on cherche à l'annuler. Qu'importe le sujet, la Palestine, corruption, le prix des bananes, mais toujours avec cette même urgence de convaincre, cette peur d'avoir tort, ce refus que l'autre pense autrement, parce qu'ici, le débat est une blessure, il ne soigne rien, il rappelle simplement que personne n'a guéri et le café du malentendu, encore une fois, reste plein. Suite de l'article dans l'Algérie, Tafsir Ismail Zanoun, disponible uniquement sur Amazon.